actes de bravoure. Ce n'est pas les actes de poltron, de lâches, de fugitifs. Non, ce sont des actes de bravoure. Les exploits, ce sont des victoires. Toi, tu as été programmé comme ça. Même si ça semble être dit compliqué pour le départ, la fin ne le sera pas. Job a dit, même si mes débuts sont faibles, ma fin, c'est la fin qui justifie le corps. Les exploits, c'est le succès. Ne t'en fais pas. Tu auras du succès. Les gens qui ont raconté ton histoire, ils ne la connaissaient pas. Cette saison est dans la suite des temps. Même tes propres parents vont te découvrir dans ta nouvelle version. Dans ta nouvelle version là, on va ajouter quelques options que ta famille n'a jamais connues. Dis à quelqu'un avec de nouvelles options. Là, tu fermes un peu les yeux comme si tu savourais. Dis avec de nouvelles options. Les exploits sont des records. Tu vas battre record. Pas dans le sens négatif, mais dans le sens positif. Quelqu'un de ta classe, on cherchera, on ne trouvera pas. Toi, tu seras d'une classe à part. Parce que la Bible déclare, on t'appellera le recherché. Les gens vont te chercher parce que c'est auprès de toi qu'on va trouver la solution, la réponse à peine les solutions auprès de toi. Alors, comme vous comprenez, je vais ajouter ça. Les exploits sont des conquêtes. Dis à quelqu'un, je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Dis, je suis un conquérant. Il faut que tu t'attends. Dis, je suis un conquérant. Mais n'oublie pas l'exhortation de Satan qui vient te dire, toi, tu me suis. La vie que tu vis là, c'est la vie d'un conquérant. Tu dis, oui, je suis un conquérant. Tu ne crois pas, je suis un conquérant. Maintenant, pour conquérir, et pour atteindre la métamorphose, parce que c'est ce qui m'intéresse, il faut d'abord la prise de conscience de qui Dieu est et de ce que toi tu es, de ton environnement et de tout ce que tu penses. Il faut que tes pensées et tes paroles se marient et prouvent des actions qui caractérisent la puissance qui est en toi. Église, nous ne sommes pas des faibles. T'approches quelqu'un, dis-lui, je ne suis pas faible. Là, il y a une autre personne. Si le voisin ou la voisine est timide, change. Prends celui qui est pécheur là. Dis-lui, je ne suis pas faible. La Bible dit, les dominations et les principautés devaient reconnaître par l'Église la puissance infiniment variée de Dieu. Mais pourquoi l'Église, le monde que nous entoure, ne voit pas cette puissance? Parce que l'Église est ignorante de ce qu'elle doit être. Nous vantons les rosicruciens, les gens bizarres comme ça, nous les vantons parce que nous ignorons qui nous sommes. Amen, bien. Bien aimé, l'espoir du monde là c'est toi. L'espoir de ta famille c'est toi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il fallait que tu sois là. Il faut regarder tes frères et sœurs et leur dire, vous, voyez, sentez-vous le bienheureux de m'avoir eu dans cette famille. Tu leur montres le doigt. Parce que si je n'étais pas né dans cette famille, elle allait connaître des pertes. Je devrais vivre dans l'ignominie, dans la raillerie, dans la moquerie. Et vous devrez être des esclaves de vos frères. Soyez joyeux que je sois né dans votre famille. Il y a quelqu'un ici. La prise de conscience de qui Dieu est, de ce qu'on est. La prise de conscience de là où on est, de notre environnement. Il y a des gens qui n'ont pas eu la grâce d'être dans des familles aisées, mais qui sont distraits.
Ah, toi tu attends qui? Il y a des gens qui se comportent, on dirait que lui, dans sa famille, il y a des ministres. Il y en a même qui ont la chance là, d'avoir les ministres là, mais qui s'occupent de qui? Bouge quelqu'un lui dit, dépêche-toi. Le monde t'attend. Plus fort, dépêche-toi. Vous savez, tout le monde pensait que la transition va faciliter les choses. J'ai la joie de vous annoncer cette nouvelle avec douleur, que la transition ne simplifiera pas les choses. Apprenez à réveiller l'esprit guerrier qui dort en vous. Ah, je répète. Apprenez à réveiller l'esprit guerrier qui dort en vous. Si vous ne prenez pas de résolution dans cette conférence, vous risquez de mourir sans qu'on vous identifie. Comment arriver à la métamorphose? Pour les exploits. Ce n'est pas pour la guerre, c'est pour les exploits. Je prends conscience, je me lève, j'agis. Je ne joue pas, j'apprends. Mes échecs sont des apprentissages. Je ne reste pas là. Je me relève, je continue la marche. Nous avons une raison de vie. Nous avons des objectifs à atteindre. Nous avons des choses à faire. Mais il faut que notre mentalité soit renouvelée. Mais pour que ça soit renouvelé, Dieu dit à Jérémie, descends dans la maison du potier. Que quelqu'un dise potier. Encore plus au potier. Avec un certain potier. Descends la maison du potier. Et là, tu vas le trouver assis devant les trous. Amen. Dites après moi tout. Encore tout. Encore tout. Il travaille quoi? La régie. Dites après moi la régie. C'est l'argile. Il était allé chercher ça quelque part. Il a déplacé pour l'amener dans son atelier, qu'on appelle ici la maison du potier, que je vais appeler l'atelier de Dieu. L'atelier de Dieu, c'est l'église, le lieu de la transformation, le Dieu de la métamorphose. Ce que tu n'as pas pu faire dehors, ici, tu peux te rattraper. L'église, c'est un lieu de rattrapage. Ne viens pas à l'église pour passer ton temps. On ne vient pas passer le temps à l'église. On ne vient pas entretenir des relations de camaraderie à l'église. On ne vient pas se familiariser avec les options dans l'église. L'église est malade, chers collègues, parce que nous avons laissé les enfants de Dieu se familiariser à nous. Ils ne voient plus Dieu à nous. Et par conséquent, Dieu bloque la visitation. Il te voit ton ami, il te voit son copain, il te voit sa copine. Ça bloque l'action de Dieu. Le potier, les transformateurs. J'aime le verset qui suivait. Il dit que nous sommes l'argile dans le main du potier. Et c'est le potier qui
ogive. L'Éternel des armées ne consultera pas tes parents pour te promouvoir. Et même si par accident, les temps et les circonstances ont fait qu'on aille demander à tes ennemis qu'est-ce qu'ils penseraient de toi, Dieu parlera dans sa bouche. Il utilisera tes ennemis pour ta promotion. C'est pour la tête. Cela voudrait dire, toi tu ne peux plus échouer. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, cela voudrait dire quoi? L'échec c'est hier dans ton passé. Ton présent c'est un cadeau. Ton futur est un mystère. Et Dieu lui-même est en train de dévoiler. Dans le nom de Dieu, tu es comme les pièces complètes d'un puzzle. Dieu lui-même connaît l'image qu'il veut te donner. J'ai descendu, je l'ai trouvé autour, en train de travailler. Quand on travaille autour, on donne la forme au vase. Et pendant qu'on travaille autour, si on trouve, je parle d'imitation, si on trouve une racine, on fait quoi? On jette. Si on trouve un caillou, on fait quoi? Dieu ne te bénira pas en dehors de lundi et dimanche. Si ça rentre un lundi, ça viendra un mardi. Si ça rentre un mardi, ça viendra un mercredi. Si ça rentre un mercredi, jeudi, attends cela. Si ça rentre jeudi, attends ça vendredi. Si ça rentre vendredi, attends ça samedi. Si ça rentre samedi, attends ça dimanche. Si ça rentre dimanche, attends ça lundi. Tu as quelqu'un le tour. Même si tu ne sens rien dans ta chair, pendant que tu es autour, quelque chose se passe. Même si tu ne comprends rien, c'est comme quand l'homme de Dieu a demandé à Naaman de se jeter au Jourdain. Ne me demande pas beaucoup de choses. Jette-toi seulement. Premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour. Les hommes appelés à faire des exploits sont des personnes très ténaces, très persévérantes. Ils ne fuient pas devant les situations. Ils savent faire face aux situations. Ils vont dans le sens de ce qui leur fait peur. Aïe, je répète, ils vont eux dans le sens de ce qui leur fait peur. Il y a quand même la peur, mais ils avancent quand même. Il y a quand même des complications, mais ils avancent quand même. Bien aimé dans le Seigneur, le témoignage de ce que Dieu va faire sera amplifié par la somme de douleur. Je répète, le témoignage de ce que Dieu va faire avec toi sera amplifié par la somme de douleur. La Bible déclare, nous avons, nous, besoin de la persévérance pour qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous puissions maintenant obtenir ce qui nous a été promis. Bien aimé, les tours. Dans les tours, on dirait que tu fais du surplace. Tu ne fais pas de surplace. Dieu est en action. Même quand tout est silencieux, même quand tu ne vois pas de vision, tu n'as pas de révélation, même ton pasteur te complique, la diablerie, les diablotés, les diables et la diablesse, on dirait, sont réunis contre toi. Ça ne va pas empêcher l'action de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Je dis à quelqu'un ici, métamorphosé pour des exploits, c'était Dieu aux chantiers achevés. Je dis à quelqu'un, avant d'entamer les choses dans ta vie, Dieu a bien calculé. Amen. Et chez Dieu, les critères des hommes ne comptent pas. Amen. La Bible dit, nos capacités ne viennent pas de nous.
Vous voulez que je fasse des espoirs, mais les capacités ne viennent pas de nous. Pierre a regardé ces gens-là. Il dit, pourquoi vous nous regardez comme ça? Comme si c'était par nous que cet homme-là marche devant vous. Mais sur la réalité, ce n'est pas nous. Mais il y en a un qui nous métamorphose. Il nous métamorphose comment? Par l'eau. L'eau de la parole. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a l'esprit. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. Dites après moi, vie et esprit. Vie et esprit. Vous êtes l'église. Vous voulez faire des exploits et rester dans l'atelier de Dieu. Amen. Laissez Dieu vous façonner. Amen. Laissez Dieu faire des mutations. Il enlève ça, il enlève la haine, il te donne l'amour. Il enlève la colère, il te donne quelque chose. Ça, c'est une phase difficile. L'arbre qui veut donner de meilleurs fruits doit accepter d'être émodé. Et quand on est mort de l'arbre, pour qu'il puisse faire des exploits, ça fait mal. On tape par ici, on tape par là, et Dieu, cette saison, pour amplifier ton témoignage, il t'amènera dans des pistes incroyables. Mais ce ne sera pas pour te tuer. Il l'a fait avec Israël. Il a dit dans Deutéronome 8, je t'ai fait souffrir. Tu as marché dans un grand et après désert. Je t'ai donné la main que tes parents n'avaient pas connue. Je t'ai humilié. Au verset 16e, il dit, ensuite pour te faire du bien. Amen. Dites après moi tout.